Et bien salut à tous, c'est Wiscan les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup les gars, on se retrouve pour la nouvelle montante. Donc sur cette vidéo les gars, j'ai essayé de dépêcher de la sortir. Donc normalement il n'y aura pas trop de commentaires par rapport à ce que je vous fais d'habitude, pourquoi j'ai choisi ces pronos, etc. Je vais quand même essayer de vous détailler en vite fait, mais je vais pas argumenter plus que ça parce que je vais essayer de sortir la vidéo le plus vite possible. Et puis voilà quoi. Du coup les gars, on va clairement choisir un match en Espagne. Donc c'est pas un match très connu, c'est une équipe pas très connu non plus. Bon, je pense que vous connaissez quand même un minimum. Mais c'est tout simplement le Rayo Vallecano et le Celta Vigo. Alors, pourquoi j'ai choisi ça, les gars? Je pense vraiment que Vallecano, bon, malgré que... En vrai, c'est un petit peu quitte ou double parce que avec eux, c'est généralement soit ils gagnent, soit ils perdent. Il n'y a pas beaucoup de matchs nuls qu'ils ont fait. Et je pense que ça doit être dû par rapport à... Quand il y a un match nul, ils essayent de vraiment attaquer. Peut-être ils se prennent des comptes, etc. Mais en tout cas... J'espère qu'ils vont pas me la mettre à l'envers. Et pour moi, sur ce match, je mettrai Rayo Vallecano ou match nul, les gars. Parce que simplement, à domicile, ils ont fait 5 victoires, les gars, depuis le début de la saison. Sur 5 matchs, les gars. Donc, c'est du perfect, clairement. Et Celta Vigo à l'extérieur, bon, j'ai vu comme quoi c'était pas mal quand même. Ah ouais, ils sont quand même pas... ils sont quand même 7ème, les gars. Donc, j'avoue que c'est un pari un peu risqué. Mais franchement, entre quelqu'un qui fait du perfect et quelqu'un qui est 7ème à l'extérieur, franchement, 5 matchs à domicile, franchement, ils ont fait le taf. Hein. Donc, pourquoi pas le 6ème? Après, là, je choisis quand même le truc au match nul. Donc, j'ai 2 chances sur 3. Et pour une cote à 1,38, c'est vraiment pas dégueulasse. Donc, pour moi, c'est un bon pari. Pour le deuxième pari, les gars, du coup, là, ça va être une cote assez élevée quand même en combiné. Et franchement, c'est plutôt pas mal ça. Pour une fois, il y a une cote élevée. Après, on espère que ça va pas douiller. Du coup, c'est du Strasbourg au match nul, tout simplement parce que, les gars, la Méno, je connais, hein. Mais le public de Strasbourg, il est quand même plutôt incroyable. Et du coup, pour moi, franchement, je pense pas que Lorient vont pouvoir faire quelque chose. Du moins, c'est un match très important. Lorient sont devant. Il y avait déjà eu une situation en parallèle à... plein de fois en vrai je pense, mais je me rappelais d'une situation comme quoi il y avait une équipe, c'était l'année dernière, il y avait une équipe qui était devant et tout et ça avait fait le taf, parce que je pense qu'ils vont essayer de le dépasser, tu vois, parce que là ils sont 10ème il me semble, et Strasbourg sont 12ème, donc ils vont essayer de passer devant, ils ont l'avantage du domicile, donc à mon avis ils vont pas se planter là-dessus, ils vont carrément, je pense, une victoire ça peut se faire, et du coup on espère que ça va se faire, hein. Ah oui, Lorient ils étaient pas très bons à l'extérieur, j'ai vu. Attendez, comment on fait ça? Hop. À l'extérieur, ils ont eu 0 victoire, il me semble, Lorient. Voilà. Donc, franchement, au pire des cas, il y a un match nul. Je suis quand même content. Mais je préférerais qu'il y ait une victoire. Donc, les gars, je pense que ça peut passer. On va mettre les 10 € en 1. D'ailleurs, Bayern qui a gagné un gros big up, ça fait plaisir. Du coup, je suis allé à... Parce que j'avais mis des paris gratuits. Donc là, franchement, je suis à 24. Donc ça va, je suis plutôt bien. Au cas où on pourra refaire une montante, peut-être je tenterai avec 10 € de départ. Parce que je t'avoue qu'au début, c'est compliqué de décoller. Hein. Parce que là, en vrai, si j'avais mis 10 €, je serais déjà à 30 balles. Donc ça aurait été mieux, tu vois. Mais après, je t'avoue que petit budget, je préfère... pas trop mouiller au départ et on va voir ce que ça va donner, hein. Et on espère que ça va gagner, les gars. Après, je vous avoue que c'est quand même un pari plutôt risqué. Là, j'ai essayé de prendre des risques pour essayer de monter assez vite. Après, faut pas monter trop vite parce que je t'avoue que... Après, j'avoue que là, en vrai, il y a 2 chances sur 3 sur les deux sur les deux paris. Et franchement, les cotes, elles sont plutôt élevées, hein. Franchement, c'est rare d'avoir des cotes comme ça. Bon, après, c'est des petites équipes qui peuvent... perdre, on va dire comme ça, mais je t'avoue que en vrai les cotes elles sont plutôt pas mal. Moi je trouve qu'elles sont bien et ça peut faire quelque chose. Allez les gars, pas plus de blabla, on va miser les 10-0-1 et du coup on croise les doigts les gars. Allez, let's go. Et c'est parti. Du coup on aura 17-32 si ça passe. Du coup on verra s'il y aura un palier 4 ou pas. Et on croise les doigts, hein, franchement. Franchement c'est le match en Espagne qui me fait le plus peur, donc on verra. Après les matchs à 15h j'aime pas trop ça non plus. Généralement c'est un petit peu la douille, tu vois. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.